On va commencer. Hein. Je résume. Ce que vous voyez à l'écran et que vous allez avoir par la suite, c'était le résumé de ce que nous a dit Julie. Bon, homme de 66 ans, 84 kg, 1m71, 40 mètres. En gros, il a fait 80 mètres dans le total des 6 minutes, mais il a fait un sprint dans le premier 1 minute 45, il a fait 40 mètres. Bon. Là, vous voyez ses pathologies. On en a déjà parlé, très mal chaussé, etc. Et quelle est sa VMA, quelle est sa VO2 max, où se situe-t-il parmi la population et quels entraînements lui proposer. Donc, hop, on revient à ce qu'on avait dit, je pense, il y a 2 semaines. Il ne faut pas oublier qu'un mètre, c'est 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Ça, ce sera les kilocalories. Dans cette question-là, ce ne sera pas nécessaire. Mais, il sert surtout de la dernière notion. La dernière notion que j'ai ajoutée, c'est que 0,75 mètres, c'est 0,75 mètres par kilomètre-heure à la marche. Okay? À la course, c'est plutôt 1. Mais il faut comprendre qu'à 0 km/h, c'est 1. À 1 km/h, c'est 1,75. À 2 km/h, c'est 2,5. À 3 km/h, c'est 3,25. Mais comme vous voyez, ça ressemble à 1 km/h égale 1 mètre malgré tout. Okay? Parce qu'il y a le mètre du métabolisme de base. Mais ce qui est dû à la marche, il y a des études qui démontrent qu'en moyenne, ça varie selon les personnes, évidemment, le rendement mécanique n'est pas toujours le même, mais c'est de l'ordre de 0,75 mètres par kilomètre-heure, sans compter le métabolisme de base, c'est-à-dire le mètre du métabolisme de base. En gros, si je résume, 2 km/h, c'est 1,5 mètres. Donc, quand on marche à 2 km/h, on dépense 1,5 mètres. Plus le métabolisme de base. Ça ferait 2,5. Okay? Mais il y a 1,5 qui est dû à la marche et 1 qui est dû au métabolisme de base. OK. Peut-être la première chose que l'on peut dire, c'est que le TDM6 n'est pas vraiment adapté à cette personne parce qu'elle était incapable de faire un effort de 6 minutes, même à ce qu'on considère être une basse intensité, mais qui était malgré tout une haute intensité pour cette personne. Malgré tout, à partir de ces informations, il est possible de faire une analyse, de répondre aux questions posées. Vous allez voir de quelle façon. On s'entend généralement pour dire que la VMA, on commence par la VMA, c'est fait malgré tout, parce qu'à partir de la VMA, on peut déterminer aussi la VO2 max aussi, donc on parle de la VMA. La vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse qu'on peut maintenir sur 6 minutes. Cette personne a marché 80 mètres en 6 minutes, ce qui ferait la même vitesse 800 mètres ou 0,8 km/h. Donc, sa VMA, à partir de ça, si on se fie à ça, vous allez voir que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire, est estimée à 0,8 km/h. En supposant que ça coûte environ, parce qu'on l'a mentionné dans une diapo précédente, 0,75 mètres par kilomètre-heure à la marche, sans le métabolisme de base. Donc, marcher à 0,8 km/h correspond à 0,6 mètres, c'est-à-dire les 0,75 mètres par kilomètre-heure multiplié par les 0,8. Donc, c'est 3/4, autrement dit, de 0,8, ça donne 0,6. Donc, sa VO2 max peut être estimée à partir de ces résultats-là à 0,6 plus 1 mètre, donc 1,6 mètres de VO2 max. Comme vous voyez, ce n'est pas beaucoup, hein? C'est vraiment pas beaucoup. Et dans les faits, il y a une marge, si on se fie à ça, de 0,6 mètres par rapport au métabolisme de base. Et Julie, puis tu peux répondre dans le chat ou dans les questions, je ne sais pas quoi, là, pour que Robin puisse le lire. Mais Julie est là. Ah, Julie est toujours avec nous. C'est parfait. Tu peux parler, je préfère. Donc, Julie, cet homme-là, il est venu à la Maison Sport Santé? Oui. En fait, on a un médecin à la Maison Sport Santé et c'était le patient du médecin. C'est un patient test, en fait, parce que c'est notre premier patient. Ah oui. Sacré patient test. Ouais. C'est le premier patient test de la Maison Sport Santé de Bordeaux? Oui. OK. Et la Maison Sport Santé de Bordeaux, est-ce que vous avez un peu d'équipement ou pas du tout d'équipement ou quoi? Donc là, c'est à Mérignac, on a juste une salle et un petit peu de matériel, mais on n'a pas de rameur ni de vélo, on n'a pas de gros matériel par contre. Vous n'avez pas de tapis roulant non plus? Non. Le tapis roulant, ça aurait été très bien pour lui, ça. Ouais. OK, parfait. Donc, mais comment il fait pour se rendre jusqu'à la Maison Sport Santé? Si je me pose la question. Mais il y a une voiture. Il est capable de... Il est venu lui-même avec sa voiture? Oui, il vient avec sa voiture, je suis très étonnée. Ça doit être un danger sur la route, mais il vient en voiture. OK. Mais pour du parking jusqu'à... Il doit marcher peut-être 50 mètres
ou quelque chose Et comme ça? il marche 40 mètres, il fait une pause avant d'entrer dans la maison de sport santé. Et après, dès que ça va mieux, il remarche Ah, OK. 20 mètres, il refait une pause et après, on commence ensemble la petite séance. Je ne sais pas si vous voyez, parce que souvent, on parle du transport actif comme solution pour le sport santé. Pour cette personne-là, le transport actif, pas encore. Il faut commencer par un peu l'améliorer avant de penser qu'il puisse aller, par exemple, j'imagine qu'il est à la retraite, avant qu'il... Moi, ça me fait halluciner, hein, parce que moi, je vais avoir 65 ans cette année. Donc, j'ai presque son âge. Oui. Puis, bon, ben là, je viens juste d'arriver 10 minutes avant juste 10 minutes avant moi, j'arrive de Grenoble à vélo, là. J'ai fait 35 km et 1000 mètres de dénivelé à vélo. Avec un vélo à assistance électrique, quand même. Mais malgré tout, c'est un effort. Puis, moi, je ne me verrais pas avec un virgule. Moi, j'ai juste 10 fois. Moi, j'ai 16 mètres. Mais je suis content d'avoir 16 mètres. Hein. Ouais. OK. Donc, d'après les normes, bon, où se situe-t-il? Oui, donc, vous avez bien compris que sa VMA est à 0,8 km/h. Ses mètres sont à 1. Sa VO2 max en mètres, c'est 1,6. Si vous voulez le mesurer en millilitres d'oxygène par minute par kilo, vous le multipliez par 3,5, ce qui va donner pas grand-chose, mais ce qui va donner 4, non, ça va donner 5,6 millilitres d'oxygène par minute par kilo. OK? Si vous faites le calcul, multiplié par 3,5. Où se situe-t-il? C'était la question, ouais, de savoir où est-ce qu'il se situe par rapport à la population. C'est parce que les normes de Luc Léger, les normes modifiées de Luc Léger, ils vont jusqu'au 0,1 percentile et ça donne 3 mètres. 3,1 mètres pour une personne de son âge. Donc, il est moins bien qu'une personne sur 1000, mais beaucoup moins bien. OK? Et pour donner une autre idée, la moyenne des patients en réadaptation cardiaque qui ont à peu près son âge au centre de réadaptation de Lavarin d'Avignon, ben, ils ont en moyenne 4 mètres, pour vous donner une idée. Donc, à 1,6 mètres, c'est la personne avec ce niveau-là, c'est vraiment c'est le niveau presque le plus bas avant de ne pas pouvoir. C'est étonnant qu'il puisse marcher. Hein? Ouais. C'est étonnant qu'il puisse marcher. OK. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit il y a 2 semaines par expérience. On sait que l'on peut faire à difficulté moyenne 10 fois 30 secondes d'effort avec 30 secondes de repos à 100% de la PMA ou de sa VMA, ou 6 fois 60 secondes ou du continu. À votre avis, est-ce que c'est mieux de faire du fractionné ou du continu pour cette personne? Julie? Je pensais plus sur du fractionné. Je pense. Si on se fie à ça, mais parce qu'on a 3 réponses différentes. Ça, c'est la première réponse. En ce qui concerne cet homme, je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire du continu avant d'améliorer. C'est une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée de faire... Non, j'ai mal dit la phrase là. En ce qui concerne cet homme, ce n'est pas une bonne idée de faire du continu. Vaut mieux améliorer sa VO2 max avant. Il faudrait reprendre la phrase, on l'a mal dit, on l'a mal écrit. Je l'ai mal écrit. Donc, la proposition, par exemple, la première proposition serait de faire 10 fois 30-30 à 100% de sa VMA. Si on fait le calcul des 30 secondes à 100%, avec 30 secondes de inactif à 100% de sa VMA était de 0,8 km/h. Bon, si vous faites le calcul, 0,8 km/h pendant 30 secondes, ça fait 6,67 mètres. OK? Donc, en 6, on a testé tout cet après-midi au bureau avec Robin. Ça se fait. C'est pas vite. C'est pas très vite. Hein? C'est du 0,8 km/h. Si vous allez sur des tapis roulants, en général, les tapis roulants, la vitesse minimale, quand vous les allumez, ils vont à 0,5 miles à l'heure ou 0,8 km/h. C'est la vitesse minimale d'un tapis roulant et lui, c'est sa vitesse, ce serait sa vitesse de fractionné. OK? Ça peut paraître très peu, mais pour cette personne, cet effort, ça va être une difficulté moyenne qui va lui permettre d'améliorer sa VO2 max, sa VO2 max. Ça va lui permettre. À titre de comparaison, un étudiant en STAPS avec une condition physique moyenne de 15 km/h de VMA ferait 125 mètres en 30 secondes. Et lui, il fait 6,67 mètres. OK? Une personne que j'ai déjà entraînée qui faisait le même entraînement, elle était estimée, c'était une personne, par exemple, qui avait 40 ans, mais qui faisait 145 kg et 1,60 m. Et cette personne-là avait 3,7 mètres au départ. Et les premières fois de 30 secondes, c'était 17 mètres, pas 18 mètres, mais 17 mètres. Mais 6 semaines après, elle était à 35 mètres. Bon, donc, puis cette personne-là, à mon avis, on va voir. On peut pas, elle est sans doute plus entraînable qu'on pense, mais elle ne fait pas ce qu'il faut. Elle essaye toujours de faire de l'endurance et c'est pas, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée au départ. Un entraînement tous les 2 jours semble raisonnable.
OK? Puis peut-être plus, parce que ça va tellement… Tous les jours, ces personnes-là font des efforts énormes par rapport à leur capacité. Donc, peut-être que c'est possible tous les jours aussi. Non, ce n'est pas ça que je voulais, moi. Ça, il est arrivé trop tôt. C'est ça que je veux. OK, je reviendrai après, parce que ça, il fallait le mettre à la fin complètement, là, pour le step. Maintenant, un deuxième calcul de la VMA qui, à notre avis, est plus juste. Le tableau s'y compte parce que Julie, après 1 minute 45, quand la personne avait fait 40 mètres, elle était à effort maximal ou presque. On est d'accord? Oui. Puis elle s'est reposée, elle est repartie. Puis au total, sur les 3 minutes 15 qui restaient, elle a fait encore une autre 40 mètres. Mais elle était très fatiguée. Donc, à notre avis, parce que ce n'est pas adapté, faire des efforts de 6 minutes pour une personne aussi peu, tant déconditionnée, c'est presque trop long, même pour un effort le moins intense possible. Donc, le tableau ci-contre, si vous voyez le tableau ci-contre, ça représente le pourcentage de la PMA ou de la VMA qu'un être humain maintient en moyenne lors d'un effort max. Ce n'est pas toujours vrai. Si vous prenez, par exemple, sur 10 secondes, 225 %, si vous prenez sur 90 secondes, 140 %, sur 2 minutes, 130 %, sur 6 minutes, 100 %, attention, tout le monde est à peu près capable de maintenir 100 % de sa VMA sur 6 minutes, okay, de sa propre VMA. Et après ça, si vous allez jusqu'à 3 heures, 50 % et 10 heures, 40 %. C'est vrai pour un être humain moyen, mais ce n'est pas vrai pour, par exemple, le meilleur marathonien. Si vous voyez à 2 heures, ça donne 55 %, tandis que les meilleurs marathoniens sont capables de maintenir jusqu'à 85 %. Mais, de toute façon, on n'a rien de mieux actuellement. Et comme cette personne-là a fait un effort de 1 minute 45, donc à 90 secondes et 2 minutes, on peut supposer que si à 90 secondes, un être humain en moyenne peut maintenir 140 % puis sur 2 minutes, 130 %, on peut supposer que cette personne-là a obtenu 135 % de sa VMA pendant 7 minutes 45. Notre sujet a fait 40 mètres en 1 minute 45. Ben, comme vous voyez, ça fait 1,37 km/h. Puis 1,37 km/h, c'est quand même plus vite que les 0,8 km/h dont on parlait tout à l'heure. C'est quand même, c'est très bas dans les deux cas, mais c'est 60-70 % de plus. C'est beaucoup, c'est beaucoup plus. Si on suppose qu'elle maintient 135 % de sa VMA, ben, si vous faites 1,37 divisé par 135 %, ben, ça fait 1,02 km/h. Donc, maintenant, on a un calcul d'1,02 km/h. Okay, donc ça, c'est la différence. Alors, on avait 0,8 de VMA et là, on a 1,02. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas beaucoup. En fonction de la méthode qu'on utilise. En fonction de la méthode qu'on utilise, à notre avis, et d'après ce que nous dit Julie, la personne, elle a donné tout ce qu'elle pouvait dans la première minute 45, puis après ça, elle est obligée de se reposer. Et si vous demandez à quelqu'un, par exemple, de faire un test de 6 minutes, peu importe, puis qui est capable en courant ou en marchant, puis la personne est obligée de s'arrêter, ben, elle va faire, sa vitesse moyenne va être moins bonne que si elle avait réparti son effort de façon parfaite dès le départ. Mais souvent, ces personnes-là ne connaissent pas, peut-être que ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait 80 mètres de suite. Donc, ou 6 minutes d'effort de suite, parce que la plupart du temps, il s'arrête. Donc, ça ne correspond pas à un effort qu'il est habitué de faire ou qu'il est même capable de faire. Et donc, pour toi, s'arrêter dès la première minute 45, dès le premier arrêt, c'était nécessaire sans avoir besoin de se poser, sans refaire un effort derrière. C'est ça. En autant qu'on utilise la petite table ici qui nous permet de faire un estimé de sa VMA et par la suite, vous allez voir, de faire un calcul de sa VO2 max en mètres. En supposant que ça le coûte je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai touché quelque chose. Mais c'est revenu? C'est bon? Très bien, on t'entend bien. Encore une fois, les 0,75 mètres par kilomètre-heure. Donc, marcher à 1,02 km/h, si vous faites le calcul, ça fait 0,76 mètres. Qu'on ajoute, c'est ça. Donc, 76 mètres. Puis, comme plus le mètre de base, ça donne 1,76. Bon, au 0,1 mètre près, ça fait 1,8. Donc, on a des calculs à 1,8 mètres plutôt qu'à 1,6 mètres. Il y en a qui vont dire que c'est seulement 0,2 mètres de différence, mais 0,2 à ce niveau-là, c'est beaucoup. Donc, maintenant, pour faire où se situe-t-il? Ben, j'ai la même réponse parce que moi, pour le moment, je n'ai rien comme donnée en bas de 3,1 mètres, qui est déjà et 3,1 mètres, c'est 0,1 percentile, ce qui représente à 3,1 mètres, c'est les personnes. Il y a une personne sur 1000 qui a une moins bonne capacité que ça. OK? Donc, sur 1000 personnes, il
sans doute, sur 10 000 personnes, il serait le moins en forme. Et ça ne m'étonne pas. Parce que ça, c'est vraiment un niveau qui est très, très, très peu en forme. Maintenant, la proposition… Daniel, je te coupe une seconde. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ces calculs-là, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans les questions-réponses, comme ça, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, sur lesquelles Daniel doit revenir ou on doit simplifier, il ne faut pas hésiter à le mettre dans les questions-réponses. Tout à fait. Donc, je continue. Bon, mais même les 10 fois 30 secondes qu'un sédentaire ou un sportif ou un actif ou un athlète peut faire, c'est un peu trop long. Julie, par expérience, lui demander de faire 10 fois 30 secondes, même avec 30 secondes d'arrêt, peu importe la vitesse, est-ce que tu penses que c'est un peu trop en volume pour commencer? Oui, il n'ira pas au bout. C'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que c'était la proposition, une proposition classique, tandis qu'avec le test de 6 minutes puis des entraînements classiques. Moi, je proposerais plutôt 8 à 10 fois, 8 fois 10 secondes d'effort avec 15 secondes de repos à 120 de sa VMA. On peut aller à une intensité plus élevée et à mon avis, ça va lui faire du bien. Donc, si… je me suis trompé ici, là. La première… on la changera, Robin. Oui, je la changerai. Parce que la première proposition, on avait dit des 5 secondes. Après ça, on s'est dit on va faire des 10 secondes. Donc, sa VMA étant de 1 km/h, 120 ça fait 1,2 km/h. Pendant 10 secondes, ben, ça fait 3,33 mètres. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais on l'a essayé encore une fois. Ce n'est pas rien faire. Et pour cette personne-là, ce serait suffisant. Et ça lui permettra d'améliorer sa VMA et sa VO2 max. Encore une fois, à titre de comparaison, un étudiant en STAT qui aurait 15 km/h de VMA ferait 50 mètres en 10 secondes, pour vous donner une idée. Un entraînement tous les 2 jours et peut-être même un peu plus, et ça va être à toi de voir, parce que si, normalement, Julie, tu devrais le voir combien de fois par semaine? 1 fois par semaine, cette personne? Je le vois 2 fois par semaine maintenant. Ah, OK. 2 fois par semaine, je pense que, et avec des jours, pas des jours collés, comme mardi, mercredi. Moi, je vois le mardi et le jeudi. Parfait. Et s'il pouvait en faire un autre, au moins à la maison, ce serait parfait. Parce que ça, c'est le genre de truc qu'il peut faire à la maison. Hein. Bon, bah, je lui propose des choses à faire à la maison, mais en général, il ne le fait pas. Donc, voilà. Soit il n'est pas motivé, il n'a pas un gros moral, donc il n'est pas très motivé à faire les séances, il n'a pas envie tout seul. C'est ça, mais peu à peu, peut-être que ça va venir. Peut-être, ouais. Bon, il t'aime bien? Oui, ça passe très bien. Mais bon. Oui, puis si tu lui demandes de faire… Mais il faut comprendre que même, moi, je me suis aperçu d'une chose, puis on ne parle pas d'une personne qui a 1,6 ou 8 mètres. Une personne, même si on lui demande de faire un peu de renforcement musculaire ou un peu même d'étirement, moi, je me suis aperçu que j'entraînais quelqu'un qui avait 4 mètres, mais qui trouvait ça difficile de faire physiquement, pas juste techniquement, de faire les étirements. Mais après ça, je me suis aperçu que les étirements, ça coûte 2 à 3 mètres. Mais si ça coûte 3 mètres puis la personne a 4 mètres, ça fait 75 de sa VMA. C'est plus vite que son échauffement. Donc, on lui demande, puis cette personne-là, et c'est encore pire, mais tu lui demandes de faire n'importe quoi, ça va être difficile. Ouais. Donc, il faut faire des efforts très, 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 très courts dans son cas. Et qu'au total, ça ne dure pas longtemps. Parce qu'il ne sera pas capable de le faire. Et c'est pour ça qu'on le proposait, là, c'est une petite erreur, là, mais 8 fois. 8 fois 10 secondes avec 15 secondes de repos. C'est ça, 8 fois 10 secondes. Parce que ici, j'ai changé ma proposition. OK. Oh. Ah, ben j'ai fini. Ah non, ben c'est justement que tu dois venir avant, je pense. C'est ça. Ben, avant de revenir à avant, j'aimerais savoir si vous avez des questions, parce que ben, c'est bien, on a bien fait ça dans 25 minutes. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? J'ai jamais S'il y en a qui ne sont pas d'accord, s'il y en a qui n'auraient pas fait comme ça. C'est moi, une proposition. Pardon? C'est une proposition. C'est 2 propositions. La première, à mon avis, c'est trop long et trop difficile et ce n'est pas la meilleure façon d'évaluer la VMA, de prendre sa distance qu'il a fait en 6 minutes, étant donné qu'il s'est beaucoup arrêté. Donc, il n'est pas aussi pire que ça en a l'air. Faire sa VMA, ce n'est pas 1,8 km/h, c'est pas 1,8 km. C'est pas 1, non, c'est pas 0,8 km/h, mais c'est plutôt 1 km/h, sa VMA. À mon avis.
Et puis ces mètres, ce n'est pas 1,6, c'est plutôt 1,8. Il y a deux remarques de Mathieu qui dit que ce n'est pas vraiment une question, plutôt une remarque, mais que le test de marche doit être expérimenté par la personne dans un premier temps et que ce test doit être fait plusieurs fois. Donc, comme tout test, je pense de toute manière, il faut effectivement que la personne elle puisse expérimenter un peu pour qu'elle ne soit pas totalement novice. Mais le problème, c'est ce qu'on disait un peu aussi avec Julie au téléphone, sur le fait qu'elle ait aussi refait faire son test, le test la semaine suivante. C'est qu'à chaque fois, c'est un test qui est qui est maximal parce qu'il fait un effort max. Du coup, de faire à chaque fois un effort maximal plutôt que de faire des séances d'entraînement, à voir si c'est la meilleure des choses sur un test de marche minute, de prendre des séances pour essayer le test de marche. Je ne sais pas si tu peux compléter, Daniel. C'est parce que là, à mon avis, hein, ça reste mon avis, on essaye d'adapter la personne au test. Moi, je pense que c'est mieux d'adapter le test à la personne. Et la personne, pour elle, puis Julie pourra nous confirmer ou pas, faire 6 minutes, c'est pour cette personne-là, à la suite, sans s'arrêter, peu importe l'intensité, c'est faire un marathon pour un bon sportif. Je me trompe, Julie, ou pas? Non, pas du tout. Pour lui, c'est énorme. C'est ça. Donc, à mon avis, il vaut mieux adapter le test à la personne que la personne au test. Donc, à mon avis, puis avec la table que je vous ai laissée, on est capable de faire quelque chose. Puis à partir de ça, on fait des entraînements, puis on va la voir progresser, la personne. Parce qu'évidemment, elle va progresser. Je pense, à moins et c'est possible, qu'elle n'ait aucune entraînabilité. J'ai jamais eu la personne qui est la plus basse que j'ai eu à entraîner, elle était à 3,7 mètres. Puis pour vous donner une idée, elle allait à 3 km/h. Au bout de 3 minutes, elle avait 170 de fréquence cardiaque. 2 semaines après, elle avait 112 de fréquence cardiaque à force de faire des entraînements mentionnés. Mais je n'étais pas descendu. Le plus bas que j'ai descendu, c'était des 30 secondes. Mais elle était capable de faire 30 secondes. Okay? Cette personne-là, c'est très difficile de faire 30 secondes, ou plusieurs fois en tout cas. Plusieurs fois, c'est difficile. Et cette personne-là, elle est passée de 3,7 mètres à 6,9 mètres en 6 semaines. Donc, elle est presque, si vous prenez le 3,9, dans les faits, c'est 2,9. OK? Parce qu'il y a le mètre de métabolisme de base. Et elle est passée à 6, combien j'ai dit? 6,7, je pense. 6,7, donc ça fait 5,7. Donc, en gros, c'est le double. Elle a doublé sa capacité en 6 semaines. Doublé. On peut même se poser la question de toute manière, parce que est-ce qu'elle est capable, cette personne, tu penses, Julie, de tenir debout 6 minutes? Non. Comment? Je pense pas. Je pense pas. Hein. En général, elle est souvent assise, ouais. Donc, j'ai pas testé. Oui, mais être debout, ça coûte 1,3, dépendant des personnes, ça coûte 1,3, 1,4 mètres. Donc, elle est déjà à 80%, quoi. Elle est à 80% de sa capacité à rien faire. Et puis, si elle soit, elle est à rien faire, elle est à 60% de sa capacité. C'est extrêmement fatigant, tout ça. Il faut comprendre que si tu es comme moi à 16 mètres, mais quand tu es au repos, comme là au repos, je suis à 6% de ma capacité, je ne suis pas à 60. Puis quand je me mets debout, je suis à, je ne sais pas moi, à 7% de ma capacité. Donc, c'est… Autre question, Daniel, oui, toujours de Mathieu, qui du coup suggérait, et je pense qu'il a plutôt raison, serait-il intéressant de travailler sur de l'endurance musculaire dans un premier temps avant de travailler sur sa VM? On en a un petit peu parlé ce matin. C'est la discussion que j'avais. Peu importe, moi je pense qu'il faut faire des efforts courts avec des repos relativement longs. Est-ce qu'il peut le faire en marchant? Oui. OK? Parce que dans les faits, il va se, toute proportion gardée, il va se muscler parce qu'il travaille à 120% de sa VMA ou de sa PMA, ce qui est intense. Et si on applique le même principe sur des poids ou des mouvements qu'il est capable de faire, mais très court, sur 5 ou 10 secondes, 15 secondes maximum, et qu'il est capable de répéter, et à un moment donné, on va être capable d'augmenter. Moi, je suis pour, hein, je suis totalement pour. Mais mon impression, malgré tout, c'est une impression, hein, parce que je n'ai pas eu affaire à… attention, on a eu affaire à un patient qui avait 1,7 mètres. Donc, à peu près le même niveau. À peu près le même niveau. Bon, il était beaucoup plus jeune, mais il faisait 175 kilos. OK? Mais il avait 49 ans. Et on lui a mis un plan d'entraînement qui va ressembler à ce que je vais vous montrer juste après. Une séance d'entraînement qui va vous montrer jusqu'après. Puis encore une fois, lui, il est passé d'1,7 à 3,4 en 3-4 semaines. Donc, et en faisant des efforts
du type « et c'est pour lui qu'on a fait ceci ». Ouais, et juste, Daniel, il y a Daniel qui te pose une question aussi, Qui me pose enfin, ou plutôt à Julie, en fait. Est-ce que c'est clair pour lui les avantages concrets qu'il va retirer de faire ces entraînements-là, et ce, à court terme? Est-ce que c'est... Oui, il a conscience que ça va être bénéfique pour lui, il en ressent le besoin. Donc oui, il est quand même motivé, mais après, c'est par rapport au fait qu'il n'ait pas envie de faire les séances que je lui donne chez lui. Je pense qu'il pose cette question-là, que cette personne pose cette question-là. Oui, Donc, mais il est motivé, hein, mais dès qu'il est chez lui, après, je ne sais pas, il n'a pas envie. c'est ça. Ok, c'est des séances de combien de temps, juste par curiosité? Toi, tu as donné quoi pareil, des séances qui durent vraiment que 5 minutes ou 2-3 minutes? Ces séances Ouais. que je Que lui toi, tu vois, lui donnes à la maison, je à veux la dire. maison, c'est entre 5 et 10 minutes, cette séance. C'est ça. Mais à la limite, moi, je me demande s'il ne faudrait pas faire juste des séances de 5 minutes, mais aussi avec beaucoup de... Ce qui est important, à mon avis, c'est de faire des efforts courts avec des repos longs. D'accord. Des repos plus longs que... Et qu'au total, ça ne dure pas très longtemps parce qu'il est... Puis, peu à peu, bon, pour des personnes de niveau nettement plus élevé, pour une personne qui était à 4 mètres sur départ, diabétique de type 2, femme, 125 kilos, plus de 60 ans, j'ai commencé avec des séances. Moi, je pensais que tout le monde était capable de faire des séances de 15, 20, 25 minutes, puis c'est pas vrai. Puis elle a mieux pris des séances. Attention, là, c'est une personne de 4 mètres. Et donc, elle faisait des séances de 10 minutes. Mais maintenant, elle rentrait peu à peu à des séances de 15 minutes au total. Échauffement, entraînement, compris, tout compris. Et maintenant, elle est rendue à plus de 7 mètres. Puis je pense qu'elle va arriver à 8 mètres, ce qui commence à être très correct. Là. Bientôt, elle aura doublé sa capacité. Et c'est ça. Donc, je reviens à une dernière proposition. Si on avait fait l'évaluation, parce que je pense que tu as tenté de le faire, Julie, d'après ce que j'ai compris. Ouais, on a tenté de le faire du coup la semaine suivante avec notre système, avec EvalDM, avec l'application. On ne l'a pas fait avec EvalDM, justement, on l'a fait avec le 4530. Non, on l'a fait avec EvalDM. Ah, EvalDM, OK. On l'a fait avec EvalDM sur l'application parce que on a eu des difficultés pour mettre en place le 45-30, mais peu importe. Donc 90 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Et le premier palier proposé était à 60 mouvements par minute sur surface plane, donc avancer le pied droit, avancer le pied gauche, reculer le pied droit, reculer le pied gauche. Et il aurait tenu 1 minute maximum dans le palier. Sauf que c'est notamment parce que l'estimation qui avait été faite avant avec Julie, qu'on avait faite par questionnaire, avait donné 3 mètres. Donc du coup, forcément, il a commencé très haut sa cadence. Donc là, on a refait le test sur le bilan de gauche avec un premier palier à 38 mouvements par minute. On ne l'a pas fait en vrai parce que ce n'était pas l'intérêt de lui refaire faire un test. Mais je pense que par rapport à ce qu'a dit Julie, le premier palier à 38 mouvements par minute, il aurait été en capacité de le faire. Et on l'a fait stopper à peu près 1 minute dans le deuxième avec 60 mouvements par minute. Ça lui donne 1,4 mètres. Avec un effort sur une échelle de Borg de 9 sur 10, ça correspondait à peu près à ce qu'on savait. Ça correspond à... Ça veut dire il serait capable de faire la séance que vous voyez à droite. OK? La séance qui est à droite, ouais, tu peux la commenter. Je pense que autant moi, je suis habitué au système, mais... Je vais la commenter, oui. Puis après ça, vous poserez la question et ce sera fini. Donc, la séance dure au total 6 minutes. Échauffement, fractionné, retour au calme. OK? Au total. Et puis, c'est une autre façon, parce que sans doute, cette personne-là est à 1,4 mètres step, mais 1,8 mètres marche. Il est meilleur à la marche qu'au step. Peut-être parce que le step demande plus de coordination parce que tu avances et tu recules. Parce que tout le monde n'est pas équivalent. Par exemple, quelqu'un qui est un bon cycliste n'a pas peut-être 20 mètres en cyclisme, mais peut-être 17 mètres en course à pied. Hein. C'est toujours possible. Hein. Ce n'est pas la même activité. Hein. Enfin, ce n'est pas la même technique. Quoi. Tout à fait. Donc, le rendement mécanique n'est pas le même. Là, à 1,4 mètres, on lui fait une difficulté qui devrait être ressentie de 4 sur 10 à la fin. On pourra remesurer après. L'échauffement qui pourrait se faire pendant 1 minute 15, mais dans son cas, peut-être qu'on pourrait faire encore plus court, mais 1 minute 15 en 31 mouvements par minute, il devrait être capable de le faire parce qu'il a été capable de faire 1 minute à peu près 1 minute à 60 mouvements par minute. Donc, c'est 2 fois plus lent. Il devrait être capable de le faire. Après ça, il prend un peu de repos. Puis après ça, il fait
ce que je vous disais tout à l'heure, le même entraînement, les 8 fois 10 secondes avec 15 secondes de repos inactif et entre 50 et 52 mouvements par minute, sachant qu'il a été capable de faire 60 mouvements par minute pendant une minute à la suite. Donc, il devrait être capable de faire. Et un petit retour au calme de 60 secondes à 28 mouvements par minute. La durée totale de l'entraînement, c'est 6 minutes. 6 minutes. Ça, ce système-là est programmé automatiquement avec notre système. On fait l'évaluation, puis l'évaluation produit directement un entraînement. Et si la personne trouve trop facile ou trop difficile, ben, ça réajuste les séances subséquentes. Sur ce… Ouais, Daniel, il y a deux questions. Deux questions de Philippe, qui nous demande, donc justement, tu viens d'y répondre, justement pour ces personnes, est-ce qu'on ne parle pas d'échauffement? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? En gros, on ne parle pas d'échauffement pour ces personnes-là? On pourrait en faire un ou ne pas en faire, mais quand il a fait son test de 6 minutes, pensez-vous qu'il a fait un échauffement? C'est comme, on peut supposer, à la lumière de ce qu'on a vu, c'est qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que tu as fait faire, Julie, à ton patient? Mais tu lui as fait faire un effort à 130% de sa VMA pendant 1 minute 45 sans échauffement. Ben, sans échauffement. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'échauffement parce qu'il s'est envenu de sa voiture jusqu'au centre, puis lui, ça lui demande un effort. Donc, dans les faits, il était échauffé par ce qu'il avait fait avant. Est-ce qu'on est obligé de faire un échauffement? Je ne suis pas sûr. Et justement, c'est la question de Philippe, la question juste après, donc je pense qu'il allait répondre à ça. À partir de combien de mètres on peut parler d'échauffement? Moi, je l'essaierais avec lui, là, mais l'échauffement c'est vraiment très lent. Là. Il est capable de faire pendant 1 minute 60 mouvements par minute, puis là, on lui demande d'aller à 31, donc la moitié. La moitié de l'effort de ce qu'on est capable de faire en termes de VMA, c'est relativement facile. Moi, je l'essaierais, juste pour voir si ça l'aide un peu, puis ça l'aiderait à faire un entraînement. Mais justement, cet entraînement-là, je l'ai mis de l'avant, mais je ne croyais pas. Moi, j'ai toujours cru que pour améliorer la VO2 max, peu importe pour qui, on en avait pour une demi-heure. Échauffement, entraînement, retour au calme. Après ça, moi, je n'y croyais pas du tout. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, mais j'ai seulement 15 minutes. » Donc, on a essayé, puis la personne, en 15 minutes, attention, c'était un sédentaire actif qui était à 9-10 mètres. C'est pas très, très, très haut. Non, il était à 11 mètres finalement. C'était un actif, mais pas plus que ça. Et la personne s'est améliorée et est passée de 11 mètres à 13-14 mètres en 12 séances. Bon, j'ai dit des séances de 15 minutes. Mais c'était quelqu'un qui était à 11 mètres. Après ça, moi, j'ai dit, bon, mais 15 minutes, c'est plus court. On ne fait pas plus court que ça. Puis après ça, là, j'ai eu affaire à plusieurs personnes qui avaient 3-4 mètres. Donc, j'ai descendu à 10 minutes au total parce qu'ils étaient capables de faire l'entraînement au complet. Parce que quelqu'un qui a 3-4 mètres, faire un échauffement de 3-4 minutes, des fois, c'est trop long. Et puis après ça, il y a eu le cas de la personne qui avait le même niveau, à peu près le même niveau que cette personne-là. Puis c'est pour ça que j'ai mis de l'avant ces entraînements-là avec des échauffements comme ça. Et avec des entraînements comme ça, cette personne-là, et des échauffements, entraînements, retour au calme, faisait ces entraînements-là et passait d'1,567 mètres à 3,4 mètres de mémoire dans ces eaux-là. OK? Donc, attention, cette personne-là était beaucoup plus jeune, 49 ans, et mais beaucoup plus lourde, 175 kilos. Il refusait d'aller en centre de réadaptation cardiaque. Parce qu'on lui avait offert d'aller en centre de réadaptation cardiaque, elle avait refusé. C'est ça. OK. Bon, il n'y a plus de questions. Donc, Julie, ce que je te propose quand même, c'est qu'on suive un peu ce patient, que peut-être d'ici 1 mois, 2 mois, il faut qu'on fasse le point déjà au moins tous les deux. Et puis qu'on partage un peu, voir si on fait une évaluation, savoir ce que ça a donné, ce que toi tu as pu faire, si tu notes ça dans un coin, si ça te tente. Je te force pas la main, mais ça peut être, je pense, intéressant pour tout le monde et voir ce que tu as fait et un peu voir le ressenti de cette personne, parce que je pense que des gens qui ont 1,8 mètres et qui font ce genre de résultat au test de marche 6 minutes, sauf des personnes qui ont vraiment des difficultés à la marche, on en a quand même rarement, donc ça peut être super intéressant. Donc, sur ce, merci à toi, Julie. Daniel, merci. Je vais juste finir avec Julie. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, ce que ça veut dire, c'est que si tu veux, ben là, je pense que de toute façon, je pense que ce serait mieux de le faire à la marche. Tu as 10 secondes, tu as 3,33 mètres à faire. Donc, tu as un espace de 3,33 mètres de long, j'imagine. Oui. Donc, tu vas voir, c'est pas vite, hein? Mais
on va essayer. Puis si la personne trouve ça facile, ben, on augmentera un peu plus rapidement. Moi, je suggère que c'est mardi prochain que tu la vois. Oui. Bon, si tu veux, est-ce que tu as. Ben, on va t'envoyer le PowerPoint de toute façon, tu as juste à refaire ça, mesurer la distance de 3,33 mètres, puis lui demander de faire les 10 secondes d'effort, prendre les 15 secondes de repos et revenir, puis etc. Tu lui demandes en passant, tu lui dis d'aller faire les 3,33 mètres, s'arrêter Il là. se posait sur une chaise. Hein. Elle peut s'asseoir sur. Ben, si c'est trop, peut-être que c'est trop court, 15 secondes, mais qu'elle s'arrête au moins debout ou qu'elle puisse s'appuyer, puis après ça, on essaye comme ça. À mon avis, l'échauffement, il le fait déjà. Juste vivre, cette personne-là s'échauffe tout le temps. Hein. Elle est toujours à 50-60% de sa VO2 max tout le temps. Donc, c'est pour ça que la question de l'échauffement se pose à peine. OK? D'accord. Et suite à la réaction, ben, tu nous envoies sa réaction, comment elle a trouvé difficile, puis etc. Puis nous, on t'enverra la suite si tu veux. D'accord. Donc là, je pars vraiment sur un entraînement de marche parce que j'avais mis en place, moi, une séance d'équilibre et une séance où je faisais plus gym sur chaise, renforcement musculaire. Donc là, vraiment, on se base que sur de la marche. Si tu veux l'essayer, essaye-le. Bien sûr, Mais je pense qu'elle a le temps de peut-être avec de la récup de caler dans une séance, je pense, parce que là, ça va être un entraînement qui va te durer 5 minutes. Hein. Oui, mais ça, tu peux ajouter une autre partie après. D'accord. Ok, très bien. Si tu veux. On peut en discuter, Julie. On peut en discuter, Julie, en tout cas, si tu veux. Je te donnerai les infos dont tu as besoin si ça te tente. Ok, super, merci. Merci, Julie, de ta question. Je vous remercie beaucoup. Dans 2 semaines, on va peut-être parler d'un autre cas. Est-ce que c'est possible? Parce que là, si ça vous intéresse, il y a une personne qui habite, pour ceux qui connaissent Grenoble, qui habite en banlieue de Grenoble à Cessiné-Parizet et qui veut aller en transport actif à Grenoble, qui a, disons, 5 km de vélo à faire. On ne parle pas d'une personne qui a 1,6 mètres, mais qui a le pont de Catane à monter. Grenoble, c'est la ville la plus plate de France. Okay? Mais il y a le pont de Catane, si tu passes de la banlieue jusqu'à Grenoble, il y a le pont de Catane à monter. Et combien de mètres au minimum ça prend pour réussir à le faire sans descendre du vélo? On va faire les calculs. Je pense qu'on fera sans doute quelque chose comme ça, sauf s'il y en a qui ont des cas concrets qu'on a envie de partager et qu'on peut réfléchir ensemble. C'est ça. Et de toute façon, on suivra dans 2 semaines qu'est-ce qui se passe avec le patient de Julie en espérant que tout aille bien. Ok, très bien. Merci. Merci Daniel, merci Julie. Et dans 4 semaines, François Carré. C'est ça. Passez une bonne soirée tout le monde. Merci.